Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. J'aimerais donner rapidement quelques noms qui sont disponibles dans le calendrier prophétique dans cette saison. Par exemple, vous avez des enfants à qui vous voulez donner des noms et vous êtes à la recherche des noms prophétiques. Vous voulez mettre en place une entreprise et vous avez besoin d'un nom qui est prophétique, qui est dans le règne spirituel. Un nom qui est rempli de grâce, de puissance et d'onction. Donc, j'aimerais rapidement vous donner ces noms, quelques noms qui sont disponibles dans le règne spirituel. Parce que chaque jour, des gens m'appellent. Prophète, je veux mettre en place mon entreprise. Quel nom il faut donner? Donc, j'ai pris le temps de prier et de demander au Seigneur quels sont les noms disponibles dans le règne spirituel qui peuvent être utilisés, des noms qui sont remplis de grâce, qui sont remplis d'onction. Votre nom et prénom est connecté directement à votre âme. C'est pourquoi chaque fois quand je prie pour les gens, je prie pour leur nom, prénom, je prie pour leurs étoiles, parce que c'est ce qui fait un homme. La destinée, les étoiles, le nom et le prénom. C'est ce que le diable utilise. Donc vous devez comprendre que lorsque vous prenez un nom, calendrier prophétique de Dieu, ce nom est accompagné de la puissance de Dieu. Et le premier nom que j'aimerais vous donner est Lémuel. 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 Si vous accouchez un garçon dans cette saison, si vous pouvez lui donner le nom de Lémuel. Donnez même à votre entreprise le nom de Lémuel. Et vous pouvez le voir dans Proverbe chapitre 31, le verset 1. Parole du roi de Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. C'est-à-dire que le nom de Lémuel porte l'onction royale, l'onction du commandement. Donc vous pouvez donner Lémuel pour votre garçon et vous pouvez le donner aussi pour votre entreprise. Avant de vous donner le deuxième nom rapidement, Minama Solania, Hilele Mananosha, Inana Sohalia, nous rentrons dans tes parvis, Linana Sonania, Mandede, Mandelesh, Libarado Shahade, Limana Sohalia, nous rentrons dans tes parvis, l'agneau de Dieu, Masoniana, Libado Shah, Mandele, Delilado Shahade, La Dobranania Masade Adada Shadodosh. Ok, je vous donne rapidement le deuxième nom. Le deuxième nom qui est très important, qu'on appelle le nom Apollos. Apollos. Si dans cette saison vous donnez naissance à votre garçon ou vous voulez ouvrir une entreprise, vous pouvez donner Apollos. Apollos, vous pouvez le voir dans Actes chapitre 18, le verset 24. Et c'est un nom qui est rempli d'instructions. La Bible déclare d'Apollos que dans Actes chapitre 18, verset 24, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, éloquent et versé dans les Écritures. Éloquent et versé dans les Écritures. Éloquent et versé dans les Écritures. Apollos veut dire quelqu'un qui connaît les Écritures, qui connaît le secret de la parole de Dieu, qui connaît comment détailler la parole. C'est-à-dire Apollos. Apollos veut dire tirer de la parole de Dieu, verser dans les Écritures et tirer de la parole de Dieu. C'est un nom prophétique que vous voulez utiliser pour votre entreprise. Vous voulez créer un groupe, vous voulez créer une section et vous voulez donner à quelqu'un qui est né dans votre église. C'est un nom qui est rempli de la puissance de Dieu. Et quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Vous allez voir entre Dieu et l'apôtre Paul, il y a eu Apollos. Apollos, c'est quelqu'un qui arrose, qui s'est fait croître. Donc, c'est un nom prophétique. Vous pouvez l'utiliser. Je vous donne rapidement un troisième nom prophétique que vous pouvez utiliser. Lima Sande, Hananaye, Libo Nama Sohia. Par l'Esprit de Dieu, nous connaissons le Père.
par l'Esprit de Dieu qui nous révèle le Fils. Manela bayande, ilabado zamania tatata, ileno shahadia. Par l'Esprit de Dieu, nous connaissons le Père. Par l'Esprit de Dieu, qui nous révèle le Fils. À lui seul soit la gloire. Les manamaya labo shadade. Hina sove namayande. Beradona soria. Kidaboya namasohiaya. L'Esprit de l'Éternel qui nous donne des révélations. Merci Père. Je vous donne rapidement le troisième nom qui est Boaz. Boaz, c'est un nom très puissant. Boaz fait partie des ancêtres de Jésus. Quand vous lisez Matthieu, je crois, Matthieu chapitre 2, quand vous lisez la généalogie de Jésus, vous allez voir Boaz. Et vous allez voir dans Ruth, chapitre 2, verset 1, vous allez voir Naomi. Naomi aussi a un nom. Boaz et Naomi, ce sont des noms qui portent la présence de Dieu. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. Boaz veut dire un homme puissant et riche. Puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Vous pouvez donner le nom Boaz. Boaz pour votre entreprise, Boaz pour votre groupe, Boaz pour votre fils. Et vous pouvez utiliser ce nom pour une section, un programme de l'église. Vous pouvez utiliser Boaz, la génération de Boaz. Vous voyez, c'est un nom prophétique qui a le dépôt de l'esprit. Ok, je vous donne encore un autre nom prophétique. Lema Soria Dabahea Barash. Nene Sofranina Maeda Gahande. Zenunadi Dabado Debedebe Dabado Shabade. Adilama Sodia Labadosh. Nous rentrons dans tes parvis, l'agneau de Dieu. Nous nous prenons devant ton trône de gloire. À toi seul la gloire, à jamais et pour toujours. Libro nama sovia nama yeye, yedia nama heya, mandio koyara soya dade, raduma saya naliata yagadash. Je suis en train de libérer ces noms prophétiques avec le chant des anges, Père, pour que ces noms prophétiques puissent garder leur portée spirituelle. Le quatrième nom prophétique que je vous donne, c'est Théophilos. Théophilos, qui est Théophile. Vous pouvez voir que dans Luc chapitre 1, verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit à Excellence Théophile. Théophile, vous pouvez le voir dans le livre de Actes des Apôtres, à qui le docteur Luc a adressé une lettre. Théophile est un homme de renommée et à qui le Saint-Esprit a testé la véracité du salut. Et Théophilos était un grand homme dans le gouvernement. Donc, vous pouvez utiliser le nom Théophilos ou Théophile pour votre garçon, pour votre entreprise, pour votre groupe, pour une section de programme, la génération de Théophile. C'est une génération excellente. Comme le dit, je crois bien Darwin, concernant la sélection eugénie. La sélection eugénie, et quand vous voulez une sélection qui est une sélection mise à part, une sélection de première classe, donnez le nom Théophilos ou Théophile. Les brados saila mahande, soprenina gradus, brevedanzo, zigruhanda ligraha. Et je vous donne encore un autre nom, El Bethel, nom d'entreprise. Vous pouvez donner El Bethel. Vous pouvez donner ça à votre fils, vous pouvez donner ça à votre fille, vous pouvez donner ça à un hôtel, vous pouvez donner ça à une montagne, vous pouvez donner cela à votre église. Vous pouvez faire un programme dénommé El Bethel. C'est un nom qui porte la présence de Dieu. Genèse chapitre 35, verset 7. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'est révélé. C'est là où Dieu s'est à lui. C'est-à-dire qu'une dimension élevée de révélation
est caché dans ce nom qu'on appelle El Bethel. Donc vous pouvez donner ce nom à votre fils, à votre groupe, et le Seigneur sera glorifié. Lema Soriana Mahande, Rido Soprani Gabrahandosh. Dans Genèse aussi, dans Genèse chapitre 26, verset 2, vous allez voir, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit l'Éternel, car l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Si vous voulez une portion dans le pays, une portion prospère, donnez ce nom Rehoboth. Rehoboth, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. C'est un nom qui est un nom prophétique, qui est dans le calendrier prophétique de Dieu pour cette saison. Vous pouvez donner ça à votre fils, vous pouvez donner ça à votre entreprise, à votre groupe. Vous pouvez faire un programme de 7 jours dénommé la génération de Rehoboth. Et vous pouvez enseigner comment l'Éternel peut mettre quelqu'un au large et le rendre prospère. Donc ces noms, ce sont des noms puissants qui sont dans le règne spirituel. Dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 48, Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Vous allez voir que Rehoboth aussi était un lieu. Cela a été donné à une entreprise. C'est ce qui nous confirme 1 Chronique chapitre 1 verset 48. Et Rehoboth aussi est un roi. C'est une force de la royauté. Donc vous pouvez utiliser cela. Encore un autre nom, trompette. Trompette, trompette. Zenania nania nania. Melerudus kebia hande. Sebrano, riba hazegredehish. Saint-Esprit de Dieu. Roborima hana mandegehe. Saru, rediakako, sefranina, zeide. Le nom trompette est un nom qui est rempli de la puissance de Dieu. Osée chapitre 8, verset 1. Embouche la trompette. L'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont volé mon alliance et transgressé ma loi. Écoutez, lorsque votre famille, vous avez des batailles qui ne finissent pas, des batailles qui sont tout le temps projetées, qui se régénèrent. Dès que vous allez accoucher, donnez le nom trompette. C'est un nom qui porte la victoire. C'est un nom qui est enjancé dans la victoire de l'Éternel. Vous pouvez donner cela à votre entreprise. Vous pouvez faire un programme dénommé le programme de trompette. Halizobalia Zabra. Je suis rapidement dans Néhémie chapitre 7 verset 2. J'ai beaucoup de noms. Je ne peux même pas les finir. Donc je vais juste donner quelques-uns et à la prochaine, je pourrai continuer. Dans Néhémie chapitre 7 verset 2, je donnais mes ordres à mon frère Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte. Par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Par exemple, si vous accouchez des jumeaux ou des jumelles, le nom Anania et Hanani est un nom rempli de puissance de Dieu. La Bible déclare que c'est un homme de rang supérieur. Par quoi? Par sa crainte de Dieu et par sa fidélité. Donc ce nom est rempli de la puissance de Dieu. Je suis dans Hébreux chapitre 11 verset 32 et vous pouvez voir tous ces noms-là. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Ce sont des noms qui sont remplis de la puissance de Dieu. Ce sont des noms que vous pouvez donner à vos enfants et ils pourront expérimenter la puissance de Dieu. Je prie et je libère ces noms du calendrier prophétique de Dieu. Seigneur, que toute personne qui utilisera ces noms garantit le succès, la victoire et la prospérité. Nous libérons maintenant l'onction de l'Éternel sur ces noms. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir rapidement un foyer dans lequel chaque fois vous voyez le serpent, mais vous n'arrivez pas à tuer le serpent. Vous ne savez pas là où le serpent passe. Et le Seigneur veut que vous changez le nom de quelqu'un dans le foyer en trompette. Changez le nom de quelqu'un dans le foyer en trompette. Et c'est fini. La bataille est terminée. Si facile. Que le Seigneur vous bénisse et que le Dieu de grâce soit avec vous. Shalom.